Coucou, 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 coucou. coucou. Bon ben, comme Cécile et ceci, André. c'est Cécile et André, ouais. Où ça? Sur quelle chaîne YouTube? Oh, sur la chaîne YouTube École Buissonnière Nomade. Voilà. Voilà, voilà. Oui, ben on avait envie de parler, de partager un peu des sujets parce qu'en ce moment On va au cinéma. on va voir quelques films qui nous intéressent et qu'on a envie de partager avec vous par rapport à ce qu'on en voit de ce genre de film. Et donc le premier film qu'on a été voir, qui nous a intéressé de voir, c'était Adult in the Room, donc c'est adulte dans une chambre. Ça parle de la ça, Grèce, ça parle et de la Grèce, de la histoire dette. politique, ouais, de 2015. Ça parle de la dette de la Grèce, ça parle de comment dire de ce qui se passe dans les réunions entre ministres de finances et tout ça et le FMI, tout ça. J'ai trouvé ce film super intéressant et très bien fait et qui retransmet de ce que moi je sens dans moi tout à fait bien ce qui se passe. Et donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu alors déjà moi dans ce film, j'ai vu un seul humain. Un seul humain, ou tout du moins quelques humains qui étaient les Grecs, qui avaient une vision humaine de la chose dont ils vivaient, mais que tous les autres vivaient aussi, bien sûr, hein, tous les autres États, mais que eux le voyaient d'une manière, on va dire, simple et concrète, dans le sens où ils voyaient bien qu'ils étaient dans un cercle vicieux, et que s'ils continuaient à accepter les directives de la FMI, du FMI, et leur, Ils s'en sortiraient jamais. eh bien qu'ils s'en sortiraient jamais, puisqu'ils seraient toujours de plus en plus endettés, et que le revenu En fait, la dette était plus, et ils avaient plus de dettes à payer que ce que le pays gagnait. Oui, parce que le revenu annuel de la Grèce ne couvrait absolument pas les dépenses, enfin du moins la remboursement de la dette. Et en fait, en politique, il n'y a pas du tout l'énergie de l'humain, c'est juste des lois d'argent, et qu'on ne se soucie pas du tout de ce que la personne vit, et son histoire, on n'en a rien à faire. Donc là, lui, tout au long du film, on peut voir que le ministre des Finances, il essaye de communiquer et d'être entendu. Et en fait, les gens sont coupés de leur énergie humaine et sont plus dans les lois d'argent. Hein, et voilà. Et tout au long du film, il fait ça, et à la fin, en fait, il démissionne parce que alors couper le lien d'argent pour être lui-même, quoi. alors moi comment je vois ce film? Déjà, plutôt que de regarder des nations ou des représentants de nations, ben moi je regarde ça comme si c'était chacun une personne, un individu. Chaque pays est un individu. De toute façon, la preuve, c'est que dans ces bureaux, c'est un ou deux personnes qui représentent ce pays. D'accord? À chaque fois. Donc, c'est de voir des individus qui discutent entre eux sur une réunion, comme on le fait nous-mêmes quand on se réunit avec d'autres personnes. Et c'est de voir que tout au long de ces discussions, tout au long de ce film, qu'est-ce qu'on voit? On voit cette personne grecque qui essaye de discuter, de rentrer en dialogue avec tous les autres, d'entrer dans un dialogue humain et de vérité. Alors il va et il réfléchit et comment arriver et il est très créatif. En plus, c'est un gars qui est super créatif dans son idée de comment faire pour être tous ensemble que ça devienne vertueux. Voilà, c'est ça. Et en fait, tout le monde l'écoute sans vraiment l'écouter, jusqu'à voir qu'à la fin, bah c'est quoi? C'est tout ça, c'est beau, mais tu vas faire comme nous, on a décidé que ça devait être fait. D'accord? Donc le FMI dit, bah non, nous, on a déjà fait des décrets, des machins, on va pas revenir dessus à chaque fois, on va pas revenir là-dessus, on va pas là, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Et tout le long du film, c'est comme ça et pas autrement. Et on peut voir que ces personnes-là, donc, c'est comme ça et pas autrement, ben
beaucoup d'entre nous l'ont C'est comme ça, vécu. c'est la vie, c'est pas autrement. Beaucoup l'ont vécu avec papa-maman, quand on était enfant. Hein? C'est comme ça, pas autrement. Bah oui. Donc t'écoutes, puis c'est tout. Donc si on veut, on est... c'est notre éducation, c'est comme ça, pas autrement, qui fait qu'au au niveau mondial, de l'Europe, mais aussi au niveau mondial, aujourd'hui, nous sommes dans un... C'est comme ça et pas autrement. Donc ça devient une dictature. D'accord? Ça devient une dictature parce que aucune discussion ne peut être remise en cause. Même les enfants avec leurs parents n'ont pas de dialogue, sauf pour des parents qui vont inviter les enfants à donner leur avis et que cet avis puisse être retenu et entendu et qu'il peut être tout comme fait judicieux de suivre cette façon de penser, par exemple. Donc, mais c'est pas tous. Donc on est quand même aujourd'hui dans un système qui nous est contraint de cette manière, c'est comme ça et pas autrement. Donc de ne pas trouver, de ne pas être... En fait, ça nous encourage à ne pas être du tout créatif, à ne pas se remettre en question, à ne pas... et à dire, à être aux ordres comme des militaires, hein, en fait, parce que c'est ça. Ce que l'on voit au niveau financier, c'est un peu la même chose qu'au niveau militaire. Ou au niveau... voilà. Donc c'est toujours... Et Comme s'il y avait un truc plus fort que nous, qu'on ne s'écoute pas nous-mêmes et qu'on fait pour l'extérieur, une loi plus forte parce que sinon... toujours la peur de se remettre en cause. Sinon, ça va aller mal pour nous. Alors Mais qu'en fait, le monde va très mal parce qu'on ne s'écoute pas. Ouais. C'est la peur de se remettre en cause. On peut le voir au niveau des religions, la peur de se remettre en cause. On peut le voir au niveau politique, la peur de se remettre en cause. On peut le voir au niveau financier, la peur de se remettre en cause. Et puis on peut le voir au niveau familial, des parents, où les enfants vont les remettre en cause dans leur façon de penser, de voir et tout. Donc voilà, hein, on est des enfants qu'on doit oser exister pour remettre en cause un système la vision des autres, ouais. qui est beaucoup trop vieux, beaucoup trop ancré sur la peur de changer les choses, de la peur du nouveau, la peur de l'inconnu, de la peur de l'aventure. Qui fait que, voilà. En plus, ce qui était rigolo, c'est qu'après, il y avait une réunion avec des personnes, donc des enseignants, beaucoup, d'Argelès-sur-Mer. Les anciens, j'étais la plus jeune de la soirée. Ouais. Et ils ont parlé et... Ce qui est rigolo, c'est qu'on se retrouvait comme dans ce film, en réunion avec le FMI, et que et puis que voilà. Et que les Grecs, c'était qui, Cécile? Dans cette réunion de partage après le film, c'était qui les Grecs, Cécile? Non, c'était qui le ministre des Finances dans le film? C'était nous. Ouais, ce qui représentait les Grecs. Mais ceux qui essayaient d'amener autre chose. Ils ressemblaient à toutes les nations, hein, dans cette énergie monétaire, et ils sentent pas le côté humain et tout le temps. Ouais. Et il y a une belle phrase dans ce film qui a été dite, c'est dans la chanson des Beatles, c'est Money can buy love, c'est-à-dire que l'amour ne peut pas être acheté par l'argent. Ouais. Et personne dans la soirée, ni dans le film, et dans la soirée, le débat, n'a parlé d'amour, en fait. Oui. Bah oui. C'était tout le temps basé sur l'argent. En fait, moi, partout où je vais à l'extérieur, où il y a des gens, où par exemple, pour le RSA, je suis suivie par un organisme qui s'appelle Art66 et qui m'apprend à t'intégrer, à vouloir rentrer dans le système. Et dans en le fait, moule. Ouais, le système, un bon clown, un bon mouton. Voilà, la dernière fois, c'était comment faire une association. Et ça parlait tout le temps d'argent, de défraiement. C'était quoi que je fasse, il fallait que je défraie, il fallait que je sois remboursée. En fait, et voilà, même le repas, il est défrayé. Enfin, tout est défrayé, tout est argent, en fait. Tout est argent, le contact humain, le rapport humain et argent. C'est con parce que quand même... Il y a des gens qui se marient par intérêt, par argent. Et enfin, c'est hallucinant, l'argent est partout. Hein, mais pour moi, l'argent, c'est pas de l'amour. C'est rigolo parce que le mot défrayé... Ça y est, on est sûr qu'elle marche. Alors, le défraiement. Alors, là, elle marche là, elle est plus en train de faire des... Elle a pu lâcher. Ouais, le défraiement. Moi, c'est rigolo le mot là. Chez nous dans les Vosges, quand on faisait la frayée, c'était d'enlever la neige pour qu'on puisse rouler. Et puis là, défrayer, c'est comme si on me disait, remets la neige sur la route.
Bon, enfin bref. Moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ce film, c'est que par rapport à la réunion qu'on a eue après, c'est que moi, je me suis senti un peu comme le grec, qui Qui essayait a d'être démissionné. qui essayait d'être dans sa vérité, qui essayait de trouver des idées pour, pour trouver quelque chose Que la dette, d'objectif, ça aille à tout le monde, ouais. pour que, pas pour que la Tout le dette, monde y aille mettre du sien. mais non, mais déjà pour que les gens reconnaissent que la dette n'existe pas, que c'est que du vent déjà, ou des trucs comme ça, et que qu'on s'est retrouvé avec des gens qui étaient là à nous écouter comme et à dire de toute façon. Et puis il m'a même coupé parce qu'on n'a pas continué À là. la fin, il a pas... Moi, je voulais parler, en fait. Mais moi ils m'ont coupé Et moi, j'ai pas on pu n'a pas eu le m'exprimer. droit de parler. Donc des gens atypiques comme nous, c'est pas possible. Donc voilà, c'était un peu la même chose que dans le film. En fait, on s'est retrouvé là à dire merde, nous, moi je vois plein de solutions. Hein. Mais en fait, on est Il y a plein de gens qui, même des spécialistes en économie, trouvent des solutions. Ils savent quelles sont les On est solutions. comme cet homme-là, on a démissionné, nous, de cette énergie d'argent aussi. Nous. Ah, de cette énergie d'argent, On est mais comme aussi cet homme, de cette communauté humaine, on va dire, qui nous dit que c'est comme ça et que c'est pas autrement et qu'on doit continuer comme ça, quoi qu'il arrive. Bah non, nous peut pas. Ah non, c'est pas possible. On peut pas vivre Il y a le côté humain qui est, voilà, qui est donc trop puissant, voilà. qui a envie de vivre depuis tout petit déjà. Donc là, bah ouais, donc nous, on peut plus se faire violence, c'est plus possible. Donc nous, on a des idées qu'on applique à notre niveau. Voilà. Et merci à nous. Hein. Et en même temps, c'est des choses qu'on applique. Est-ce que j'en ai parlé dans une vidéo de l'histoire de la voiture, tu sais, automatique? Oui, non, l'alimentation, c'est intéressant. Là. Oui, parce que moi, j'ai été mécano, donc voilà, ce que ça m'a fait dire aussi, parce que quand je vois des réunions comme ça, où des gens qui ont des choses à dire et des idées, pas forcément nouvelles, hein, mais qui seraient très objectives et qui vont dans le sens d'aller plutôt d'inverser les choses, d'aller dans quelque chose de plus vertueux, et que non, la société n'en veut pas. Et moi, en tant que mécano, je me suis dit, voilà, je suis dans une voiture 100% autonome, hein, comme celles qui veulent faire. Et dans cette voiture 100% autonome, voilà, je ne conduis plus, voilà, j'ai plus aucune, peut-être qu'il y a un bouton pour arrêter tout, hein, c'est au cas où, j'en sais rien. Mais en tout cas, si je me retrouvais dans une voiture comme ça, je sais où je dois agir. Et c'est où que je dois agir? Sur la coupure de l'alimentation en énergie. Donc l'énergie carburant et l'énergie électrique. C'est-à-dire que notre société, qu'on le veuille ou non, là où elle va s'arrêter, c'est quand on coupera l'énergie argent. Donc l'effondrement d'une économie, c'est ce qui va arrêter la machine. Nous mettre dans une créativité autre. Et je le souhaite aujourd'hui parce que aucun humain, même ceux intelligents qui savent comment faire pour faire un monde vertueux et qui ne sont pas entendus ni écoutés, parce que la masse ne veut pas ou va continuer comme ça, parce que, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, le peuple, c'est la masse qui a été habitué d'aller dans une direction, d'aller dans la consommation, de consommer, de vouloir ça, de vouloir ça, de vouloir ça, leur dire qu'on doit changer de braquet et qu'on doit peut-être ralentir et consommer beaucoup moins. Sinon, t'es à la masse, hein, t'es à la masse. C'est des minorités qui sont prêtes à entendre ça, et non des majorités. Donc, le meilleur des... Alors, c'est pareil en politique, c'est pareil en religion, c'est pareil en économie, c'est pareil dans tout. Donc, c'est même pareil dans la spiritualité, dans les gens qui disent être dans le nouveau monde, Christ nouveau monde et tout, c'est pareil. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'entendre, ni se partager des choses. Voilà. Donc, le mieux, c'est de couper l'alimentation. Hein. Donc, voilà, l'alimentation, ce qui est le mieux, c'est de couper... l'alimentation argent. Donc moi je peux pas le faire, mais ce que je souhaite dans ma tête, c'est ça. Voilà.
c'est que la bourse s'effondre, comme en 2008, mais on sait aujourd'hui, tous les spécialistes savent que la bourse qui s'effondre, bah, elle annule les dettes. Hein. Pourquoi? Parce que l'argent n'existe plus. Ça annule tout. Ça annule toute l'économie. Retour à zéro. Toute l'économie, en fait, non vertueuse. Hein, Cécile? Mort et renaissance, ouais. Ça annule tout ce qui est tout sauf vertueux. Donc voilà. Voilà ce qu'on avait envie de dire par rapport à cette dette, à cette économie. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que donc l'énergie, c'est d'appauvrir les pays pour les racheter tous, et qu'en fait, la France va être rachetée aussi. On n'a pas parlé oui, de ça. alors oui, on peut en parler. Mais ça, je le sais depuis très longtemps. On le sait, nous savons, plein de gens le savent depuis très longtemps, puisque l'Argentine a été le premier État, on va dire riche, hein, à faire faillite. Parce que l'Argentine était un État riche. Pourtant, elle a fait faillite. Pourquoi? Parce que la guerre économique faisant, on l'a mis le couteau sous la gorge par rapport aux dettes et tout. Et en fait, aux dettes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, l'Argentine, la Patagonie, plein d'endroits ont été vendus aux Américains, aux riches, à des individus en fait. Donc, ce qui veut dire que, et ce qu'on voit bien dans ce film aussi, c'est qu'il y a, comment ils appellent ça, la troïka, là. C'est ceux qui viennent pour voir, parce que c'est ceux qui rachètent les structures pour que désendetter l'État. Donc, ils rachètent des infrastructures, hein, comme par exemple pour désendetter l'État, qui s'endette toujours plus. Ben, ils rachètent des aéroports, des usines, des multinationales, un peu comme en France avec comment dire, Alstom, ou l'aéroport de Paris, ou l'aéroport. Voilà, donc on est en train de faire la même chose. On est en train de vendre la France. Hein, alors là, je suis pas du tout FN, hein, et je ne fais pas de politique. On n'est ni FN ni quoi que ce soit. On n'est pas pour la protection de notre pays. Plus que ça, on est plutôt pour un partage de toutes nos richesses intérieures, mais d'une manière mondiale. C'est-à-dire, on est dans un partage, on doit sans être limite, dans un partage mondial. Sans frontières. Hein, sans frontières, voilà. Donc je ne suis pas un nationaliste et pas un raciste du tout, puisque j'ai besoin d'un partage. Un gros barbu. Un partage mondial. Un partage mondial, ça veut bien dire que c'est avec aussi bien les Chinois que les Africains, que les Amérindiens, enfin que tous les gens qui existent sur cette terre. Le tout. D'accord? Le partage. Et puis aussi le partage avec la nature. Plutôt que de la piller, on devrait partager avec la nature. Ce qui voudrait dire qu'on ne la pillerait plus. Hein? Parce qu'on serait beaucoup plus dans l'estime de soi vis-à-vis de la nature, de faire attention à elle, tout autant qu'à tout le reste. Hein? Que de faire attention à tous les êtres humains qui vivent sur cette planète. Hein? Si on était là, partage, on serait tous attentifs aux autres. Oui. Que tout le monde aille bien. Oui. Hein? C'est un peu l'inverse à ce moment. Hein? Bon. Donc voilà. Merci. Donc oui, de partager, voilà. Donc la Grèce a bien vu ça. Ce ministre de l'économie a bien vu où le menait cette histoire. Et il ne voulait pas rentrer ni signer ce genre de choses. Et puis il a démissionné. Le Premier ministre, lui, il l'a signé. Il y a besoin de démissionner de ce système donc sans voilà, fin dans lequel le message et la conclusion. De toute manière, nous sommes dans un système aujourd'hui qui va à sa perte. D'accord? Qu'on le veuille ou non. Même ceux qui vont me dire je suis taré de dire ça, bah d'accord. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que nous sommes amenés à aller vers autre chose. Que l'argent. Si on n'y va pas, bah, de toute façon, on va au-devant des conséquences. On récolte ce qu'on sème, hein, n'est-ce pas? Voilà, on va au-devant des conséquences de ce que l'on ne veut pas changer. Tant qu'on ne veut pas changer les choses, on en subit à un moment donné les conséquences. Donc voilà. Donc d'une manière comme d'une autre, ceux qui ne veulent pas aller vers une catastrophe quelle qu'elle soit, hein, qui veulent l'éviter, bah, à part l'éviter, c'est-à-dire être en lévitation,
eh ben, on ne pourra pas l'éviter. Donc, ça viendra et ça sera vécu et subi par certains, Qui n'ont rien lâché. vécu par d'autres Un peu mieux. mieux, et pour d'autres qui ne vivront pas là, pratiquement pas, ou pas du tout, parce que ça n'aura rien changé pour eux. Parce que si on regarde les gens qui vivent dans le Haut-Maghreb, par exemple dans les endroits assez reculés et qui vivent d'eux-mêmes, un peu en autarcie avec eux-mêmes, ça va pas changer grand-chose pour eux, hein, et ça va rien changer pour ceux qui vivent dans le désert, l'Amazonie, ceux qui vivent en Amazonie, ça leur rendrait un grand service du coup, qu'il n'y ait plus d'argent, parce Ah qu'au ouais. moins on arrêterait de brûler l'Amazonie. Donc voilà, c'est ce que je souhaite. Ça va faire plein de belles choses. Ouais. Oui, Merci, c'est ce que je souhaite. Voilà. Merci du partage. Merci. Merci de l'amour de qui nous sommes tous, là où nous Oui. en sommes tous. Ah oui. Hein. Merci, merci.